Alors, effectivement, quand les enfants ont du mal à réguler les émotions, parce que c'est vraiment ça la difficulté que partagent tous les enfants qui développent des comportements tyranniques, longtemps ou un certain temps, en tout cas, ils arrivent à contenir à l'extérieur leurs difficultés, à réguler les émotions, d'accord? Et quand ils rentrent à la maison, ils sont épuisés, c'est fait que cote minute ou parents punching ball. Et là, vous parliez d'un adolescent qui était renvoyé de collège en collège. C'est vrai qu'à l'adolescence, bah, l'écart s'est creusé entre cet enfant qui arrive pas à réguler ses émotions, avec peut-être, une dynamique de comportement tyrannique qui s'est mis en place à la maison avec des hyperaccommodations et donc du coup, et ben, il est vraiment, en difficulté même à l'extérieur pour gérer ses émotions. Hein, vous vous rappelez l'hyperaccommodation, fait que l'enfant est protégé trop souvent, bah, des déclencheurs de ses émotions et des conséquences de ses crises émotionnelles. Donc il apprend pas à les gérer et au bout d'un moment, bah, même à l'extérieur, il a accumulé entre guillemets «des lacunes» en gestion des émotions qui font que même à l'extérieur, ben, il est en difficulté. D'accord? Maintenant, il y a des vous parliez d'enfants, je suis pas sûre d'avoir bien entendu, qui ont surtout des comportements, inadaptés à l'école, mais pas à la maison. Effectivement, beh, dans ouais, ouais. Oui, c'est qu'à l'école. Bah, dans ce cas-là, déjà, il faut consulter un pédopsychiatre, vraiment, parce que, je l'ai redit, hein, c'est toujours indispensable quand il y a des difficultés de comportement, des difficultés à gérer les émotions. C'est important, c'est nécessaire de consulter, un pédopsychiatre pour faire le point et savoir, voilà, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est normal parce que l'enfant est encore jeune? Est-ce que non, là, maintenant, ben, on rentre dans probablement des troubles? Donc ça, c'est indispensable et c'est ça qui va permettre. Après, si l'enfant a surtout des troubles à l'école, peut-être qu'il est en difficulté spécifiquement à l'école et qu'on peut évoquer, entre autres, hein, là, c'est que des hypothèses, hein, des troubles plus spécifiques des apprentissages, le TDAH, tous les troubles 10, le trouble du spectre de l'autisme aussi, hein, peut mettre en grande difficulté l'enfant quand il est à l'école, et alors qu'à la maison, c'est un petit cocon et voilà, donc là, il faut consulter pour cet enfant, un professionnel et ensuite, en fonction du bilan qu'aura fait, le pédopsychiatre et ben, il va guider les parents vers les prises en charge adaptées pour leur enfant et peut-être pour les parents également. Et après, pour la question, si nous, on traite la problématique quand c'est que à l'école, la réponse est non. Et c'est parce que, voilà, nous, on est vraiment spécifiquement pour essayer de soutenir les Voilà. familles. Alors Reimonner a écrit plusieurs livres Mmh. sur la résistance non violente. Alors je ne sais plus si c'est dans La Nouvelle Autorité, le livre La Nouvelle Autorité ou le livre La résistance non violente. Il explique les programmes qu'il a développés en partenariat avec des écoles, justement pour former les professeurs, les éducateurs, les moniteurs, enfin tous les professionnels qui interviennent à l'école, heu, pour les former à la résistance non violente quand effectivement l'enfant a des comportements, inadaptés, à l'école. Donc peut-être, voilà, dans les livres de Reimmömer, vous pouvez trouver des pistes, voilà. Et même, pas plus tard que cette semaine, il y a une directrice d'école, à Paris qui nous a contactés avec la même question par rapport à l'augmentation du nombre de cas au sein de l'école, des enfants qui ont des comportements violents envers les professeurs, envers les camarades, mais pas à la maison, pour savoir si l'association pouvait, bon, je vais donner la même réponse que je viens de vous faire, mais il y a des personnes en France, qui travaillent sur la nouvelle autorité, comme on dit, la résistance non violente au sens large, parce qu'elle est applicable à l'hôpital, à l'école, en prison, voilà, contre toute forme de violence. Et ces personnes, en France aussi, hein, c'est pas juste en lisant les livres, proposent des formations pour les écoles. Si jamais il y a un intérêt, on pourra, pour ça, n'hésitez pas à nous contacter par mail, on pourra vous envoyer les coordonnées de ces personnes qui travaillent sur la résistance non violente, sur son application en dehors de la famille, on va dire, parce que nous, c'est vraiment au sein de la famille.